Celui-ci peut aller tutoyer le sommet, avec condition bien sûr de canaliser un petit peu son énergie, et pour l'instant il est en train de le faire. Oh, il flirte avec les limites, il est là, il est mis à présent du côté à droite. Ouh, dans une très bonne dynamique et qui est en train de revenir finale, en tout cas qui dépasse, semble-t-il, c'est fait. Complètement de travers, ça va être compliqué. En tout cas, Julien qui se met dans de bonnes dispositions actuellement sur cette première partie avec l'entrée du goulet. Va-t-il pouvoir surgir comme il le souhaite? Non, il vient de se faire surprendre. Il reste coincé littéralement. Ça va être compliqué pour lui. Non. Valentin Barbier donc observe avec une option. À l'attaque qui déjà gratifié peut-être d'une première marque assez intéressante, en tout cas grosse attaque de la part de Luc Mouadé qui va dépasser les 180 mètres dans quelques instants, en tout cas qui s'attaque au deuxième.
avec un énorme saut sur les 150 mètres. Il va essayer d'aller chercher la trace de Luc Mulony qui... Julien Chevalier, du côté de Lyon, là où aura lieu la finale de ce championnat de France de montée impossible au mois d'octobre. Qui est à l'attaque de 487. Aïe, qui c'est? Allez, Pierre Meunier, le représentant de Berlex, au niveau de sa Suzuki 10 cm3 qui est à l'attaque, le numéro 21 en tout cas qui va très rapidement sur... Allez, Michael Couteau qui est à l'attaque. Hop ça. Allez, Simon Bala. Qui suit un petit peu les traces de Guillaume Frick actuellement et qui se hisse actuellement sur le bord droit de cette montée qui Julien Saporetti, le de la Bresse, le dessin numéro 9, donc, qui est actuellement en train de se lancer et qui lui aussi peut aller tutoyer le sommet, à condition bien sûr de canaliser un petit peu son énergie, et pour l'instant il est en train de le faire. Oh, je vous rappelle, c'est la vitesse pour lui qui fait la différence. Il flirte avec les limites, il est là, il est mis à présent du côté à droit. C'était... pour aller chercher.
Non, avec... Allez, Daniel. Il est passé sa marque, c'est fait. Il est là, il est bien dans le tempo, peut-être pour aller chercher le mur principal. Allez. Voilà c'est pas de problème moteur sur l'hydrodiamètre, il prend complètement. C'est 39 km/h, il n'a que le deuxième temps, mais regardez, c'est hyper efficace en tout cas pour l'instant. Il va très très vite du côté gauche, il reste... Aïe aïe aïe. Le dossard numéro 93 sous la machine, tout simplement. Voilà, il va pouvoir, semble-t-il, se sortir par ses propres moyens. Réaliser la performance qui va lui permettre de rentrer dans le top 3. Il est bien parti avec une option complètement à gauche, une fois de plus pour essayer d'avoir la vitesse, et regardez, il est encouragé. En tout cas, sa performance ne part très loin, mesdames et messieurs, on est peut-être pas loin du sommet. Et c'était pas loin, il a la rage. Mais c'est peut-être le meilleur performeur de la journée pour le moment. On va en avoir le cœur net d'ici quelques instants. Le représentant de la Brest. On a vu avec Vincent Bougeot. Et la trace qui est prise également du côté de Jules Lapierre qui n'hésite pas avec peut-être un petit peu moins de vitesse. Il est tout aussi efficace. Regardez, il est en train de se déhancher littéralement. Aïe aïe, il est obligé de changer de trajectoire. Quel dommage! En tout cas, c'est bien parti pour Loïc qui est en train de tout lâcher, mesdames et messieurs. Le sociétaire de l'Aveyron qui est en train d'aller chercher des mètres supplémentaires. Ouais, le Rosmo Chinato qui a décidé de récidiver son motul dans ses belles performances.
de prendre complètement à gauche, qui essaye de trouver la bonne solution. Aïe aïe. La machine malheureusement qui est hors de contrôle, qui continue sa descente assez impressionnante. Il est mis à présent. Va-t-il pouvoir aller chercher cette place dans le top 3 qu'il souhaite? Ça va être compliqué. Là, il reste scotché actuellement sur le côté droit. Il n'ira pas plus loin. Ah, quel dommage. Quel dommage. Démonter aussi. Et d'ores et déjà, une marque qui a été dépassée pour notre pilote. Aïe aïe aïe. Malheureusement la machine qui continue. Dans les 80 premiers mètres de cette quatrième et dernière manche du championnat de France et qui s'est employé comme il pouvait et qui là aussi a fait une chute. Qui vient de se lancer le 200 numéro 21, actuellement 35e avec 175 mètres. Qui essaie de se sortir du boulet principal. À battre pour lui avec une option complètement non, il y a un souci là aussi. Avec une trajectoire un petit peu différente pour essayer de sortir avec la vitesse sur le cap-plat principal. Il reprend sur le centre pour aller chercher maintenant le côté droit de cette montée de l'arête. Ouais, pas mal. Oups, avec un petit coup de raquette et Tony Laporte qui a parfaitement géré le coup. Qui a réussi à compenser, malheureusement il a dû sacrifier sa vitesse pour pouvoir se reprendre et surtout ne pas chuter. Tony Laporte donc qui choisit une... qui est à l'attaque, qui tente une nouvelle fois l'option à gauche, qui arrive à se sortir des 150 mètres, le premier piège, le deuxième est passé également, la petite en tout cas qui est en forme, aïe aïe aïe. Avec une option à droite, à gauche pardon, et en pique au centre, il revient sur cette partie droite de la montée de l'arête, et avec une vitesse suffisante semble-t-il, champion de France. Dans un style trial. Il se fait piéger à la sortie du goulet, mais attention, et sans compter sur son expérience incroyable. Le multiple champion de France, regardez, qui petit à petit grimpe les étapes, passe étage par étage. Va-t-il tenter le mur final sans vitesse? En tout cas, il s'y emploie, il se met dans l'axe, il se met complètement de biais pour essayer d'aller chercher cette place supplémentaire. Peut-être rentrer sur la boîte dans le top 3, en tout cas, mesdames et messieurs, il est là, regardez, avec toute la puissance de sa machine, il va déposer, semble-t-il, dans le dernier mur, sa moto SFS Stéphane Pirel. Incroyable.
C'est continué. On va peut-être 150. Il continue, il est là, il poursuit, il reste à la limite, il se bat comme un bien. Aïe aïe aïe. Ça n'ira pas plus loin, attention à la machine. Meilleur performeur sur les 80 premiers mètres, 50 km/h de moyenne. L'attaque de Gilles Perrin qui est dans le bon passage en tout cas. Il est dans les bonnes conditions, mesdames et messieurs, pour aller chercher le top 3 et peut-être le sommet. Pas de changement, 212. Il reste à la 4. Il en reste. Il est là. Non, ça ne passera pas. Vous l'avez vu, la machine c'est l'embrayage et donc il prend. Non, c'est pas l'embrayage, c'est le moteur qui est cassé. Et vous avez vu tout de suite la solidarité avec Hugo Guimard qui s'est proposé pour faire en sorte que la machine soit présente au départ et donner la chance à Jonathan Decaire peut-être d'aller franchir le sommet sur une machine qui peut lui convenir en tout cas. Qui lui donne alors, mesdames et messieurs, des encouragements s'il vous plaît pour celui qui est du motoclub d'Arrête. Jonathan Decaire, on ne vous entend pas s'il vous plaît. Allez, plus fort encore. Jonathan Decaire, le dernier peut-être à aller chercher la victoire ici. Arrête. Allez, allez, mesdames et messieurs. Si, tu peux y aller, mais là, c'est pas voulu. Les dernières recommandations d'Hugo, c'est tout simplement tu peux y aller. Attention à ne pas voler. Incroyable. Mesdames et messieurs, Jonathan Decaire qui joue son bateau actuellement, lui qui est à la 5e position. Jonathan Decaire, 38 km/h de moyenne, qui est là, bien placé, qui va essayer de se positionner, qui fait le maximum en tout cas, qui est là, la machine du Godimard qui tient bon pour le moment, aïe aïe aïe, ça n'ira pas plus loin. Et un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour le podium. Et des applaudissements donc s'il vous plaît pour la catégorie du trophée retombé. Merci à vous. Mesdames et messieurs, Vincent Bouchonneau. Ça veut dire que l'expérience a triomphé aujourd'hui parce que deux pilotes expérimentés face à un jeune loup qui est certes champion de France déjà, mais qui a du mal à aller chercher cette victoire. Alors, les différents trophées offerts par la mairie du motoclub d'Arrête, le petit cru local, encore une fois à consommer avec modération, mais si vous aimez, n'hésitez pas à en reprendre plusieurs fois dans les différentes boutiques de la région. Un tonnerre d'applaudissements pour l'ensemble de ce podium du championnat de France. Et avant de vous libérer...